Salut à tous, aujourd'hui ça va être une vidéo des produits terminés parce que j'en ai accumulé et comme j'aime pas trop accumuler, je préfère m'en débarrasser au plus vite. Donc voilà, et pour ne pas oublier que ce que j'ai pensé de ce que j'ai utilisé, donc c'est pour ça que j'ai décidé de vous la faire tout de suite avant le départ en vacances. Mais avant cela, je voulais vous présenter de nouveau mes petites boucles d'oreilles avec Swarovski et des hématites qui sont disponibles en vente dans ma boutique www.coffretdebijoux.com ou bien sur ma page Etsy coffret au pluriel de bijoux. Vous les découvrirez là-bas et vous pourriez les acheter là-bas aussi. Maquillage, c'est du NYX avec Déborah. Les anciens que j'utilise, le vernis je vous montrerai tout de suite. Et désolée pour ce petit bruit parce que je suis par terre juste à côté de ma machine à lave-vaisselle, donc elle bosse. Voilà, donc on va découvrir tout ça en détail. Alors, tout d'abord, je commencerai par le vernis que je porte, c'est celui-ci, celui avec qui j'ai eu mes aventures sur le site Bourjois, Very Beautiful. Donc c'est un vernis de Bourjois à séchage en 1 seconde, numéro 2. Voilà, bon, je l'ai déjà un peu abîmé. J'ai tellement voulu ce vernis bleu que j'ai acheté un chez Guerlain et j'en ai acheté celui-ci chez Bourjois. Voilà, on va passer au produit terminé. Donc je commence par les gros pots, c'est Furterer, le shampoing triphasique que j'avais acheté dans une parapharmacie. Franchement, pas mal du tout, il était avec des petites billes. Ça m'a été offert avec un coffret que j'ai acheté pour soigner mes cheveux qui arrêtent de tomber et honnêtement j'ai eu de l'effet. Donc je pense que c'est plutôt un bon produit, oui. J'ai terminé le produit pour le corps, donc la crème pour le corps Ritual of Happy Buddha. Donc c'était une crème de corps que j'ai achetée sur le site de Birchbox. J'ai beaucoup aimé cette crème parce qu'en fait j'ai testé une petite miniature et ensuite je me suis acheté le gros pot. Vous devez voir ça en vidéo que je vous ai déjà montré, unboxing de mon colis. Et vraiment l'odeur est super bon et la texture est très agréable. Franchement c'est une bonne crème. Oui. J'ai terminé celui-ci, le cadeau de mon chéri, Reine Blanche de l'Occitane, crème immaculée. Franchement il était pas mal. La date de validité est pas très longue, donc il faut faire attention parce que c'est 6 mois après l'ouverture. La texture est très agréable, crémeuse sans être trop, comment dire, c'est pas vraiment comme un beurre pour le corps. C'est pas vraiment comme le beurre pour le corps, c'est vraiment une crème assez légère et très agréable. Je l'ai appliquée souvent la nuit, enfin le soir avant d'aller se coucher. Terminé le déodorant Narta Resexil que avant j'ai toujours aimé parce que vraiment c'est une bonne protection sous 72 heures et ça le confirme. Sauf que cette fois ça n'a pas passé, soit c'est parce qu'il est déjà assez vieux, soit c'est parce que mon corps le rejette et il faut changer d'antiperspirant. Sinon à part ça il est quand même assez efficace. Un produit complètement inutile, Floralis que j'ai acheté chez Lidl, papier extra doux, enfin les lingettes de toilette. Ouais, c'est peut-être pas mal pour un voyage, mais à la maison franchement complètement inutile. Le savon que je suis en train d'utiliser, donc Dove, j'aime beaucoup les savons Dove, mais sachez que je pense que chaque savon a sa date de validité et en fait... avant j'adorais ce savon, il est très crémeux, il mousse facilement, mais là cette fois il mousse presque pas et j'ai pas cette sensation de crème sur les mains comme je l'avais eu d'habitude. Mais sachez que je l'ai chez moi au moins 4 ans à la maison je pense, donc voilà. Comme d'habitude je parle toujours des thés, donc voilà, j'avais acheté ce thé chez un vrai japonais, c'est Sencha spécial, donc menthe et fraise. J'ai adoré ce thé, vraiment très très bon, c'est un thé vert à la fraise, vraiment super bon, donc oui je recommande. J'ai pas pu terminer cet antiperspirant que je vous en ai parlé en fait là où j'étais à l'expo. Et j'ai acheté chez une fille ce déodorant, mais malheureusement la date était très proche d'expirer, donc en fait je l'ai acheté en avril, il était valable jusqu'à mois de mai.
C'était assez décevant pour moi parce que je me dis c'est pas possible. Donc au final je pense que produits naturels périmés ça va pas du tout ensemble. Du coup j'ai commencé à vraiment, ça me protégeait pas du tout et je sentais encore pire que si je le mettais pas. Donc je dis non. Ça, complètement inutile, c'était en fait dans ma Birchbox, je n'aime pas du tout. C'est un invisible color, je sais pas ce que c'est en fait, moi je pensais que c'était, voilà c'est marqué bronzage progressif, je l'ai confondu avec auto-bronzant, je sais pas, j'avais pourtant les jambes découvertes et j'ai pas du tout vu un bronzage qui commençait à apparaître et puis ça sent vraiment pas bon. Dans le même style, celui-ci pareil, et ça sent encore pire que celui-ci, c'est vraiment deux produits qui puent. Pareil, bronzage progressif, aucune utilité pour moi, mais c'est pas moi qui les ai achetés, je les ai eu dans ma Birchbox et franchement ça c'est deux produits que je suis assez déçue de ces deux là. Celui-ci aussi il était dans ma Birchbox, Ritual of Namaste, Purify Natural Skincare, donc c'est pour le visage, c'est un savon de visage tout simplement. Voilà, on a quand même pas mal d'ingrédients dedans et ça sentait assez agréable. Un petit peu les huiles essentielles et bon, ça moussait pas trop. Et ce qui peut dire qu'il n'y a pas beaucoup de SLS, c'est une plutôt bonne nouvelle. Enfin terminé, celui-ci, Dr Pierrico, Chronoactif, soin contour des yeux, régénérance. Ce que j'ai beaucoup aimé en fait, c'est cette petite touche, je sais pas, c'est pompe, pas pompe, enfin cet applicateur en fait si vous voulez en métal parce que ça rafraîchit vraiment les paupières, ça donne un effet un peu glaçant et c'est très agréable mais très long à terminer et puis bon, je sais pas, j'en achèterai peut-être pas. La crème pour les mains, parfum vanille gourmande, je crois que c'était, je pensais que c'était Yves Rocher, c'est quoi cette marque? Je sais pas ce que c'est. Enfin, ça doit être dans ma Birchbox, mais vous savez, je sais pas, depuis que vous me suivez, je ne suis pas du tout fan de la vanille, à part dans les gâteaux, mais là comme ça sur les mains, non, j'aime pas. J'ai pas pu terminer ceci, donc je vais plus le refaire. Ça c'était mon déodorant fait maison que je fais. Je l'ai malheureusement mis dans ce genre de choses que j'ai acheté aussi. Vous voyez, il est défoncé. J'arrive pas à sortir le déodorant de dedans. Il est complètement abîmé. Ça sort de tous les côtés. Donc en fait, le prochain que je vais faire, je vais former une boule comme ça a été dit. Et je vais plus utiliser ce genre de boîte parce que là j'ai gâché tout le produit. Mais sinon en soi il est plutôt bien. J'ai plus aimé quand même la recette que j'avais trouvée dans un des magazines et pas celui que j'ai trouvé sur Amazon puisque là il y a de la maïzena et moi je trouve que maïzena ça... Au départ, ça donne une texture très agréable et douce, mais une fois que c'est sec, vous avez cette texture farineuse et ça tombe sous les bras. Enfin bon, c'est pas très classe. Après, j'ai pas pu terminer. Ah si, j'ai terminé Rose de mai ou pas. Je sais plus. Enfin, je crois que non, c'est celui-ci que j'ai pas terminé en fait parce que j'en avais plus besoin et parce que ça ne dure pas très longtemps quand c'est ouvert. Une fois ouvert, il me semble que c'est 3 mois de conservation, enfin c'est ce qu'on m'a dit. Et puis j'ai vu qu'il y avait des petites miettes qui apparaissaient au fond du bocal, enfin au fond de la bouteille. Donc du coup j'ai décidé de jeter le produit parce que comme ce sont des produits naturels, je ne souhaite pas m'appliquer quelque chose qui soit périmé sur ma peau. Voilà, donc bon, je peux pas vous dire si c'est un bon produit parce qu'en fait, si vous voulez, je le rajoute dans d'autres produits pour faire une crème, pour faire un élixir, une lotion, etc. Mais en tout cas, bon, ça m'a été utile quelques temps. Alors, j'ai découvert ce vernis avec ce machin là qui a collé. Je pense que ça a séché, pas possible. On peut même ouvrir si on arrive. C'est un Revlon. C'était en fait pour vous mettre, pour avoir des ongles un peu plus brillants, vous voyez, mais c'est archi sec. Donc il faut faire la révision des vernis assez régulièrement et ne pas en acheter trop parce que c'est vrai que ça sert à rien. Voilà, Color Stay Gel Envy Diamond Top Coat. Donc c'était un top coat qui faisait vraiment les ongles bien brillants. C'était pas mal au départ, mais maintenant c'est mort. J'ai décidé d'arrêter l'utilisation de ce baume gloss, enfin parce que ça a été acheté en mars 2017, ça a été ouvert le même jour, enfin le même mois. Je crois que c'est la marque Lancôme, non, je crois que c'est la marque L'Oréal, pardon, ou ouais, il me semble que c'est L'Oréal parce que là on voit plus rien, en fait c'est effacé.
C'était le numéro 915 Glam Shine. Il s'était acheté en solde. Moi, ce que j'aime beaucoup, c'est sa texture très crémeuse et très hydratante pour les lèvres. Voilà ce qui m'en reste. Je n'aime pas du tout la couleur. Je ne sais pas qu'est-ce qui m'a pris d'avoir acheté cette couleur-là, Barbie. C'est terrible. Mais j'aime beaucoup, vraiment, j'ai beaucoup aimé la texture. Sauf que 3 ans passés, enfin 2 ans passés, ma bouche, mes lèvres elles commençaient à dessécher, vraiment pas possible. Donc du coup je me suis dit c'est peut-être à cause de ça, donc je le jette. Enfin je me débarrasse de ces deux fards à paupières tout simplement parce que il n'y a plus aucune pigmentation. Ça tient plus du tout sur les paupières. À la fin de la journée, même voire avant la fin de la journée, tout tombe et tout se, comment dire, ça reste dans les plis de vos paupières. C'est vraiment moche et pas joli. Alors que j'ai beaucoup aimé ces couleurs, mais comme vous savez, il y a toujours la date de validité. Et celle-ci, ça date depuis 2015, donc ça fait 4 ans que je les ai, alors que normalement vous les gardez 1 an cela. Donc du coup la pigmentation est archi nulle, donc je jette. Dommage, n'achetez pas trop de fard à paupières pour jeter après. J'en ai encore terminé des fards à paupières, enfin terminé, hein. Ceux-ci vraiment ils sont terminés par rapport à d'autres. C'est un bourgeois aussi comme les deux précédents. Celui-ci j'ai beaucoup aimé avant, enfin plus trop maintenant, mais j'aime beaucoup ce voile qui fait, vous voyez, un peu brillant, rosé, c'est plutôt pas mal. Et lui pareil, il est ouvert depuis 2015. Ce que je peux dire, c'est que les fards à paupières qui sont nacrés, ils sont une tenue un peu plus longue dans la durée que les fards à paupières mat. Agnès B, enfin terminé, je peux vous dire que c'est même bien avant que 2015 je l'avais. C'était un caméléon il me semble, ou bien juste kaki, c'est la couleur numéro 938. Oui, c'était kaki vert cuivre et je l'ai terminé, je suis contente parce que franchement Agnès B ça fait des années que je les ai, mais j'ai beaucoup aimé cette marque. Et puis même sachant que je les avais depuis des années, ces fards à paupières, ils ont toujours la bonne tenue, la bonne application, la bonne pigmentation, et donc voilà, c'est pour ça que je continue de les utiliser. Je fais pas d'allergie. Ça tient sur la paupière, donc je l'ai fini avec un grand plaisir. Alors, la petite crème de l'Occitane, crème pour les pieds, peau sèche, l'odeur vraiment pas bonne. J'ai pas du tout aimé cette crème, donc non. Je vous remercie beaucoup pour votre attention pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous a été utile et surtout que vous avez découvert peut-être les produits que vous utilisiez aussi et que vous avez un autre avis, ou que vous n'utilisiez jamais et que ça vous donnera envie ou pas de les utiliser. Donc j'espère être utile et je vous dis à très bientôt. Ciao!